nous a pardonné de tous nos péchés. Ô Dieu, ton sang, ô qui est un détergent, nous a lavé de tous péchés qui nous ont cédés. Ce matin, nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir envoyé William Mayon Vanam, de nous avoir envoyé ce message de l'heure, qui est le détergent pour nos péchés. Ô Dieu, ce matin, nous sommes réunis ici, Seigneur, pour entendre des oracles venant de papa. Ouvre notre entendement spirituel pour que nous puissions, ô Dieu, connaître, ô Père éternel, ta volonté en ces lieux. Sois avec nous, Seigneur, parce que ta parole dit que là où deux ou trois se réuniront en ton nom, toi tu seras au milieu de nous. Nous croyons réellement que tu es parmi nous, forme du Saint-Esprit. Descends, ô Dieu, parle-nous, ô Père éternel. Débarrasse-moi du chemin. Je ne suis qu'un homme, je ne connais rien. Mais toi seul descends pour parler à ce peuple, parce que c'est pour cela qu'ils sont venus ici. Non pas pour écouter un homme, mais pour écouter toi, le véritable Dieu. Ô Dieu, Satan, il est jaloux de ta parole. Il viendra pour l'arracher à nous. Mais nous croyons réellement que la parole va tomber dans de bonnes terres. Nous croyons qu'il est au milieu de nous sous forme du Saint-Esprit. Et que ce matin qu'il va nous parler. Ce matin il va te parler, mon frère. Ce matin il va te parler, mon frère. Parce qu'il ne manque jamais à ce rendez-vous. Parce que Jésus, c'est cette parole. Amen. Voilà qu'un pharisien avait invité Jésus. Il a invité Jésus un jour, alors qu'il n'était pas en communion avec Jésus. Il défiait Jésus. Il ne croyait pas à ce que Jésus disait, parce qu'il croyait quelque chose de différent de ce que Jésus croyait. Mais voilà, il l'a quand même invité. Il dit, je voudrais inviter cet homme qui vient à ma fête, parce qu'il avait organisé une très grande fête. Le prophète dit que c'était un banquet. Un banquet, c'est une fête publique. Une fête où on invite de grandes personnalités. Où il n'y avait que des autorités qui pouvaient venir à cette fête. Voilà que tout le monde pouvait dire qu'il veut aussi que Jésus vienne à cette fête. Peut-être pour qu'il soit honoré. Mais dans ce cas ici, ce n'était pas ça. C'était pour le mépriser. C'était pour qu'il soit hué. Amen. Et Jésus qui était Dieu, il savait cela. Il savait que cet homme ne m'invite pas de la bonne manière. Il m'invite pour me ridiculiser. Mais comme il était Dieu, il a quand même accepté à cette invitation. Il dit, je vais quand même aller. Le prophète dit que Pierre pouvait dire, mais maître, nous avons beaucoup de rendez-vous. Nous avons un programme bien chargé. Tu sais qu'après ici, nous irons à Capernaum. Après Capernaum, nous allons monter à la montagne. Il y a des gens qui nous attendent partout là-bas. Mais pourquoi veux-tu aller à cette invitation? Il a dit, laisse-moi faire. Je vais quand même y aller. Parce que j'ai été invité. Quand vous invitez Jésus, il ne peut que venir. Il viendra toujours à ce rendez-vous. Jésus a toujours été présent. Et il a été toujours là à temps. Amen. Il dit, je vais quand même aller. Voilà le messager qui lui a passé l'invitation. Parce que Simon le pharisien avait envoyé un messager avec une invitation. Parce que pour aller à cette fête, à ce banquet, il fallait être porteur de l'invitation. Parce que c'était une fête spéciale. Ce n'était pas que tout le monde pouvait venir. Non, c'était seulement ceux qui avaient l'invitation. Et Jésus était aussi porteur de l'invitation. On a envoyé un messager avec l'invitation. Il a couru vite jusque là où était Jésus pour lui donner l'invitation. Le prophète dit que l'envoyé, l'homme qui a été envoyé par Simon,
Yule mtumwa wa Simoni n'avait pas de révélation. hakukuwa na ufunuo. Il est entré en contact avec le roi des rois Aliingia mahusiano ya mfalme wa sans falme pour autant comprendre qu'il était en présence de cet homme. bila kuelewa yuko mbele ya Mungu. Il a juste remis l'invitation et rentré. Alimpatia tu Il mwaliko dit na que c'était karudi. une belle opportunité. Asema ilikuwa faida Bien mzuri qu'il pouvait kwake. remettre l'invitation, Ingawa alipeleka ile mais mwaliko, il avait aussi des problèmes. lakini Sinai alikuwa na Il shida. était peut-être malade. Mara ingine alikuwa Il mgonjwa. était peut-être pauvre. Mara ingine alikuwa Il maskini. avait peut-être des péchés. Mara ingine alikuwa na Il dhambi était en zake. présence d'un Dieu vivant. Na alifika muwepo wa Mais Mungu il a mzima. raté l'opportunité. Lakini akashindwa Il a kufungua. remis l'invitation. Akamupa tu Et mwaliko il est parti. kisha Il dit akaendelea. que c'est une grande erreur Asema ni kosa kubwa. que beaucoup d'entre nous font. Asema wengi kati yetu Vous wanafanya. êtes en présence d'un message précieux Muko mbele ya ujumbe ya et bei vous ne sana. savez pas reconnaître sa Na valeur. mnashindwa kutambua Vous thamani êtes en yake. présence d'un Dieu vivant, Uko mbele ya uwepo ya mais Mungu vous ne mzima. savez pas reconnaître sa valeur. Unashindwa kutambua. Vous allez chercher un autre Dieu ailleurs. Utaenda tafuta Mungu Alors que mwingine. notre Dieu agit. Jambo yetu Alors que notre Dieu guérit. Mungu wetu Alors que anafanya. notre Dieu peut vous donner tout ce qu'on veut. Mungu wetu anaweza kupa. Au lieu de vous tenir à ce Dieu-là, Kuliko baadaye na vous wewe. ratez cette opportunité. Wewe unashindwa kufaidia ile Vous allez bahati. le chercher ailleurs. Unaenda kumtafutia nafasi nyingine. C'était une belle occasion pour ces messagers-là Ilikuwa ni bahati mkubwa kwa ule mjumbe. de pouvoir trouver solution à tous ces problèmes. Ili apate jibu kushida zake Il zote. a remis seulement la lettre. Akapana tu karatasi. Et voilà, il est parti. Kisha Il akajiendea. dit que ne faisons pas cette erreur-là. Na yeye anasema tusifanye kosa Vous la pouvez vile. dire que ne faites pas cette erreur dans votre Eti vie. tusifanye kosa vile Quand maishani. vous croisez Jésus, Unapokutana na Yesu, saisissez l'opportunité. faidia ile bahati. Comme l'a fait Bartimée. Kama vile alivyofanya Bartimée, quand il a saisi l'opportunité, Bartimayo alipopata hiyo lui habari. au moins était aveugle. Yeye alikuwa Il kipofu. ne voyait pas Jésus, Hakuwa anamuona mais Yesu. il a entendu parler de Lakini lui. alisikia tu anasema Parce que la habari zake. foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il a seulement entendu parler de Jésus. Alisikia tu On anasema lui habari zake. racontait peut-être de Jésus, Wale wengine que walimuelezea Jésus habari était zake. un bon guérisseur. Sema Yesu ni Jésus mponyaji. presse la parole. Yesu anahubiria kwa Il neno. fait ceci et Yesu cela. anafanya kila kile. Un jour, Jésus passait. Siku moja Yesu alikuwa anapita. Bartimée a entendu des bruits. Bartimayo akasikia Il sauti. y avait un très grand bruit comme du marché. Ilikuwa makelele kubwa sawa ya soko. Il a demandé à ceux qui étaient autour de lui. Akauliza wale walikuwa pembeni Mais yake. pourquoi tous ces bruits ici? Kwa nini nilikuwa na fujo? Pourquoi j'entends beaucoup de bruit? Nasikia fujo sana. On lui a dit, mais c'est Jésus de Nazareth qui passe. Ni ule Yesu wa Mnazareti. Jésus de Nazareth. Anasema Yesu wa Nazareti. Tiens-moi un peu par la main. Munishike mkono. Amène-moi tout près de la Munipeleke main. pembeni yake. On l'a conduit tout près de la main de Jésus. Wakamuongoza kwenye Yesu alikuwa. Jésus a avancé encore. Yesu Il akaendelea. est allé trop loin. Akaenda Il mbali a zaidi. commencé à crier. Kisha yeye akaanza kulala. Oh, fils de Dieu. Oh, fils de David. Aie pitié de moi. Il a fait un grand cri de foi. Analalamika kwa imani. Le cri de Bartimée a atteint Jésus. Ile sauti ya Bartimayo Malgré tous les bruits qu'il y avait, ingawa fujo yote ilikuwa malgré qu'on ne pouvait pas faire cas de lui, ingawa hawawezi mais kumwangalia. Jésus a entendu le cri de Bartimée. Lakini Yesu yeye alisikia Parce sauti que ya c'était Bartimayo. un cri de la foi. Sababu ilikuwa ni sauti ya Et imani. Jésus a entendu. Yesu akasikia. Jésus s'est retourné. Yesu Il akageuka. a dit, amenez cet homme. Sasa mlete huyu mtu. D'autres pouvaient l'empêcher. Wengi Il dit, non, wangemzuia. tu ne vois pas que le maître est occupé. Haone mwalimu iko na kazi. Il dit, non, fils de David. Hapana mwana wa Fils de David. Aie pitié de moi. Unaonea huruma. Jésus s'est arrêté. Yesu akasimama. Quand vous criez vers Jésus, Unapomlalamikia il Yesu ne peut que s'arrêter. atasimama tu. C'est le diable qui vous montre ce que vous êtes. Ni shetani iko nakuonesha kenye huko. Il vous montre votre passé. Anakuonesha zamani Que yako. toi, tu ne peux pas crier. Eti wewe huwezi Tu kulalamika. as beaucoup de péchés. Unayana na Il mazambi. ne peut pas entendre. Hawezi kusikia. Mais il oublie que lui a un futur. Lakini anasahau Le kwamba diable oublie qu'il a un futur. shetani anasahau kwamba Et wewe quel est son futur? na siku za kuja ni Le diable nous montre notre passé. shetani iko natuonesha siku Nous zilizopita. allons lui montrer son futur. Sisi tutamuonesha Et siku za son kuja. futur, il sera brûlé. Na siku za kuja yeye atakuja. Amen. Il vous montre votre passé. Yeye anakuonesha siku Disant que za toi, tu ne peux pas crier. anakuambia wewe Il ne peut pas t'entendre. hawezi kusikia. C'est trop tard. Imekuwa nyuma. Regarde ce que tu as fait hier. Ona kinyo ulifanya jana. Regarde ce que tu as fait Ona ici. kinyo ulitenda hapa. Tu as beaucoup de péchés. Wewe una madhambi mengi. Cela t'empêche d'avancer. Bila kuzuia kuenda mbele. Oh, n'essaye pas de l'écouter. Le diable, c'est un menteur. Shetani ni Il mdanganyika. fera que vous découragez. Yeye atakuiwekeza. Quand il vous dit votre passé, Anapokuonesha siku montrez-lui zako votre za futur. zamani. Tu seras brûlé. Mwambie wote Mungu. Amen. Montrez-lui son futur. Umuoneshe naye siku yake ya mbele. Saisissons l'occasion
l'occasion pendant qu'il passe. Tufaidie bahati ile wakati unapita. Ne le laissez pas passer. Usimwache apite. Amen. Amen. Nous croyons réellement qu'il est en train de passer ce matin. Tunaamini iko napita Alors asubuhi. ne laissez pas Jésus vous passer. Usimwache Yesu akupite. Saisissez l'occasion. Ufaidie Ne hiyo wakati. regardez pas ce que vous êtes. Usitizame kenye huko. Amen. Amen. Il est capable de vous pardonner. Anaweza kukusamehe. Amen. Amen. Vous n'avez pas de péché. Huna dhambi wewe. Amen. Il est mort à la croix pour vous. Alikufa msalabani juu yako. Le frère Branham a dit Ndugu Branham anasema que avant même que vous ne péchiez, mbele ufanye dhambi, vous avez déjà reçu le pardon. wewe zamani ulipokea msamaha. Amen. Il nous pardonne aujourd'hui. Anatusamehe Il leo. nous pardonne même les péchés que nous faisons. Anasamehe hata dhambi zetu Parce que tutafanya. c'est un plan de la rédemption. Sababu ni mpango wote wa Tout ukombozi. avait été accompli. Yote ilitimia. Alors tout ce qui se passe ce n'est qu'un film. Sasa yote iko na chezeka. Alors ce que vous faites aujourd'hui, Yeye yuko nafanya ce leo. que tu feras Na demain, kile utafanya kesho. c'est déjà rasé. Amesha vitosha vyote. Amen. C'est que nous ne sommes pas des pécheurs. Sema sisi hatuko kwenye dhambi. Nous pouvons tomber, Tunaweza anguka. mais étant fils de Dieu, Lakini kama nous allons nous relever. Nous pouvons encore tomber, nous allons nous relever. Pourquoi c'est là? Kwa nini? C'est pour donner forme à la croix. Kupatia ile kazi ya msalaba umbo yake. Amen. Parce qu'il est mort pour le pécheur. Sababu alikufa juu ya wafanya dhambi. Sans le péché, il ne sera pas sauvé. Bila dhambi yake kuwa mwokozi. Alors il fallait lui donner un travail. Kwanza Il tunapaswa fallait qu'il y ait des pécheurs ilibidi kuwe dhambi. pour que lui devienne le sauveur. Naye akuya geuke mwokozi. Alors tout a été accompli. Yote ile Ne bitimia. pensez pas des petites fautes que vous faites. Hapana kuangalia makosa kidogo Amen. kufanya. Parce que normalement un chrétien ne pêche pas. Sababu kweli Mkristo afanyake Ne dhambi. me comprenez pas très mal. Usinielewe mbaya. Essayez un peu d'évoluer un peu. Mujaribu kukomana kidogo. Amen. Amen. Même si on vous dit que vous péchez, dites que je ne pêche pas. Hata nakwambia wewe mfanya dhambi sema. Ce ne sont que des erreurs. Ni makosa. Et moi étant chrétien, Na mimi kama je vais les arranger. Je nitaitengeneza. vais les gommer. Nitazifuta. Parce que nous marchons avec un crayon et une gomme. Sababu tunatembea na penso. Alors quand notre vie est en train d'être écrite, Wakati maisha yetu kuna là où il y a des erreurs, bali kuko nous makosa les effaçons, nous tunazifuta. les écrivons de la bonne manière. Tunaziandika namna Voilà ce nzuri. que nous devrions faire. Ndio kile tunapaswa fanya. Amen. Amen. Alors ne ratez pas cette occasion-là. Sasa usikose kufaidia. Comme ce jeune homme qui a été envoyé par son maître, Kama huyu kijana alitumwa na il mwalimu, a raté l'opportunité. alishindwa kufaidia ile bahati. Quelqu'un qui est en présence du roi des rois, Mtu mwenye yuko mbele ya mfalme wa wafalme il rate l'opportunité d'exprimer ses besoins. anashindwa kuonesha haja zake. Même dans la vie naturelle, ne faites pas cette erreur-là. Hata maisha ya kimwili usifanye ile Vous kosa. rencontrez un président de la République, Unakutanana na rais wa jamhuri le garant de la nation. mwenye anatawala taifa Il nzima, peut dire un claque seulement, vous avez un bon travail. anaweza tufanya hivi na unapata Il peut pesa. dire un claque, vous avez de l'argent. Anaweza tufanya hivi na unapata Il vous pesa. pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Anakuuliza wewe unataka nini? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Wewe ulikuja Donc kutafuta voilà, nini? je suis venu déposer cette lettre ici. Ulikuja tu kwa On m'a envoyé ceci, cela. Wamenituma hivi na Vous commencez à balbutier. unaanza kupiga kinywa. Alors que vous êtes un problème devant Jambo lui. hiyo wewe una mashida. Et lui, il a une solution pour vous. Na yeye iko na suluhisho juu Ne yako. faites pas cette erreur, ma soeur. Hapana, fanya kosa vile Une jana. fois dans sa présence, Mara moja tu muwepo wake. commencez par l'essentiel. Anza na kitu ya maana. Et l'essentiel, c'est vous-même. Na ya maana kwanza ni wewe L'essentiel, c'est mwenyewe. votre vie. Na ya maana ni maisha yako. Commencez par donner vos problèmes. Anza kwanza kuonesha mambo yako. Commencez par votre dossier. Anza kwanza kuonesha kesi yako. Amen. Amen. Le frère Branham a dit, Ndugu Branham quand anasema Jésus-Christ, Jésus ne manque pas ses rendez-vous. Yesu akose yake Ah, aucun de ces kwa rendez-vous. mipango yake au mwaliko yake. Qu'avait-il ce messager? Yule mjumbe alikuwa na nini? Comment serait-ce possible? Namna gani ingewezekana? Était-il conscient de ce qui avait été fait? Eti mnazamirika na mambo ilifanyika pale? Est-ce que ce messager était-il conscient de ce qu'il avait fait? Yule mjumbe alijua kitu gani kunafanya? C'était peut-être sa première fois dans sa vie de se tenir devant la présence de Jésus. Mara ingine maisha yake ndio ilikuwa siku ya kwanza patikani mwepo wa Yesu. C'était peut-être sa première fois. Ndio ilikuwa mara yake ya kwanza. Parce que n'importe qui ne pouvait voir Jésus. Haiko mtu yote ingemwona Yesu. Jésus était un moment, il allait ici et là. Yesu alikuwa anaenda Il y avait une grande foule qui l'entourait. na watu wengi walikuwa wanamfuata. Pour les fois, ce n'était pas Kwa facile. kumuona ilikuwa jambo rahisi. Amen. Ah. Ce n'était pas, on pouvait entendre parler de lui. Wanaweza sikia habari Mais zake. être en sa
présence, il Lakini n'était pas sasa donné à n'importe kufika qui. mbele yake haikukuwa ya kila mtu. Voilà lui qui a été envoyé par un grand homme. Yeye mwenyewe alitumwa na mtu mkubwa. Sûrement, il pouvait voir que Jésus, Kweli alipaswa kumwona Yesu. et il l'a vu. Na kweli alimwona. Le frère Branham dit, était-il conscient? Ndugu Branham anasema aliyua kweli. Il y a des inconscients au milieu de nous. Kuna watu hawana dhamiri katikati yetu. Est-ce que sommes-nous conscients de ces messages? Tunadhamirika kujua hii ujumbe ni nini? Est-ce que nous sommes réellement conscients de ce que Dieu a fait de nous? Kweli tunajua kile kile Mungu alitufanyia? Essayez un peu de rentrer dans votre conscience. Jaribu kurudia mdhamiri yako. Savoir que Dieu nous a envoyé un message puissant comme celui-ci. Unajua kwamba Mungu alitutumia ujumbe. Un message qui est venu directement de la pensée de Dieu. Ujumbe ulitoka mara moja. Ce que nous écoutons, mon frère, ma soeur, c'est la pensée directe de Dieu. Et cela vous donne la vie éternelle d'une manière automatique. Est-ce que sommes-nous conscients de ce que nous sommes? Sommes-nous conscients de ce message? Ce message n'est pas une dénomination. Ce message nous amène au ciel. Ce message nous donne la vie. Est-ce que sommes-nous conscients de cela? Êtes-vous conscient, ma soeur? Êtes-vous conscient, mon frère? Si vous êtes conscient, vous allez commencer par votre vie. Vous allez commencer par votre vie. Parce que vous êtes en présence de Jésus. Soyez comme ce Bartimée-là, qui était conscient de qui était Jésus. Il a entendu parler de lui. Peut-être qu'il était trop loin. Le frère Branham dit que sa maman lui racontait de Jésus. Parlait de Jésus. Quand il était encore bébé, on lui parlait de Jésus. Et il grandissait dans cette foi-là. Il grandissait dans cette foi-là. Et à son âge adulte, il est devenu aveugle. Il a commencé à marcher comme cela. Imaginez-vous, du temps de Jésus, il y avait beaucoup d'aveugles. Il y avait beaucoup de paralytiques. Jésus pouvait passer la route et il y en avait beaucoup. Mais tout ce monde-là n'était pas guéri. Il fallait s'intéresser à Jésus. Pour que Jésus s'intéresse à vous. Jésus le voyait, il le passait comme ça. Il le voyait, il le passait. Il attendait qu'il y ait une foi agissante d'abord. Qu'il y ait quelque chose pour l'attiser. Et cette chose était dans Bartimée. Bartimée a poussé un cri de la foi. Il a crié de toute sa voix. Il a crié à tue-tête. Parce qu'il savait que c'était sa dernière occasion. Bartimée était conscient. Voilà pourquoi il a trouvé ce qu'il cherchait. Le frère Branham dit, est-ce que cet homme était-il conscient? Être en présence du Seigneur et déposer juste sa lettre et partir. Oh là là, c'est pas possible. C'était peut-être sa première fois d'être en contact. Pourtant, il n'a même pas demandé le pardon de ses péchés. Il n'a jamais saisi l'occasion. Oh, il en est de même des gens aujourd'hui. Bien des fois, ils réalisent qu'ils sont dans sa présence, mais ils ne demandent jamais pardon de leurs péchés. Peut-être qu'il n'était plus jamais offert une autre occasion. Il a rejeté la dernière occasion qu'il avait pour demander pardon. Amen. Il a rejeté la dernière occasion pour demander pardon. Il a remis seulement la lettre. Il a dit, c'est le maître qui m'a envoyé. Je suis fidèle à mon maître. Il était fidèle à Simon. Il dit, moi je remets seulement la lettre. Et c'est le maître qui me dira quoi faire. Et il est parti. Oh là là. Cet homme n'avait pas de conscience.
Mais nous, ce matin, nous avons une conscience. Nous savons que nous sommes devant le roi des rois. Nous savons que nous sommes devant le Seigneur des Seigneurs. Et notre conscience travaille. Voilà, il a remis la lettre. Le frère Branham dit avant que la lettre ne soit remise, Simon le pharisien était dans une réunion avec les autres ministres. Ils étaient en train de préparer cette grande fête. Parce que toute fête se prépare. Ils ont préparé la fête. Dire que nous allons faire ceci. Nous allons inviter telle autorité. Nous allons inviter telle autorité. Nous allons aussi inviter les gouverneurs. Nous allons inviter ces grands hommes d'affaires. Ils ont planifié toutes choses. Et dans cette même réunion, il a dit, nous devrions aussi inviter Jésus. Lui qui prétend être le Fils de Dieu. Lui qui prétend être le prophète. Il faudrait qu'il soit aussi invité. Pourquoi être invité Jésus? Pour les ridiculiser. Ils étaient comme des politiciens. Ils font semblant de faire une bonne action. Alors qu'en réalité, c'était pour ridiculiser Jésus. Et Jésus, lui, qui est prophète, il savait que l'objectif c'était pour me ridiculiser. Il a quand même accepté. Il dit, je vais venir. Comme il ne manque jamais à ce rendez-vous. Il a accepté ce rendez-vous-là. Il dit, voilà, je vais venir. Et le jour de la fête, Jésus s'est rendu à cette fête. Il se peut que Jésus était très loin de là où Simon le pharisien habitait. Il devait faire peut-être le pied des kilomètres et des kilomètres. Il devait passer les déserts, monter des montagnes pour arriver jusqu'à la maison de Simon. Voilà ce que Jésus a fait. Les autres invités pouvaient venir avec des chameaux. D'autres venaient avec le mulet. Alors tout cela a porté beaucoup de poussière sur la route. Parce que c'était là-bas en Palestine. Alors cela a emporté beaucoup de poussière sur la route. Des chameaux, des chevaux par-ci par-là. Ceux qui marchaient à pied, ça faisait beaucoup de poussière. Alors pour entrer, pour avoir accès à cette fête-là, il y avait une certaine organisation. Donc quand vous arrivez à la porte, il y avait une personne qui pouvait vous accueillir. Si vous avez votre cheval ou votre mulet, il y avait une personne qui pouvait prendre cet animal et l'amener dans l'enclos là où il y avait les autres animaux, lui donner même du fourrage. Si vous avez vos bagages, il y a une personne qui pouvait s'en charger pour les mettre dans un endroit. Alors c'est comme cela que les choses se passaient. À tout celui qui venait, on l'accueillait de cette façon. Et pour entrer dans la maison de Simon, il y avait une personne à l'entrée de la porte. Donc tout ça, vous ne voyez pas encore Simon. Simon était dans sa maison. Alors pour entrer dans sa maison, vous devriez passer par toute cette procédure-là. C'était la bonne manière d'accueillir les invités. Pour que les invités se sentent chez eux. Oh, Karibu, on prend vos bagages. On les met à un endroit sûr. On prend votre chameau. On les met à un endroit sûr. Et on vous amène quelque part. Pour vous laver les pieds. Alors on lavait les pieds des invités. Parce qu'ils emportaient la poussière de la route. Le frère Branham dit qu'ils portaient des sandales. Donc avec la poussière et la chaleur, ça faisait comme de la colle dans les sandales. Je pense même quand nous portons des babouches, chaleur de la poussière, alors toute cette boue, toute cette poussière, vous ne pouvez pas entrer dans la salle de fête avec toute cette poussière. Alors on les lavait le pied. On vous lave très bien le pied. On les oignait d'huile. Et au bout là-bas, toute la sueur qu'il y avait
laver, on pouvait vous essuyer. Na huku kushimwa na tosha jasho On yote. mettait de l'huile. Wanakupiga perfume ya mzuri. Et quand vous sentez bon, Na wakati unanuka vous vizuri. pouvez maintenant entrer et rencontrer Simon. Sasa unaweza ingia unafika karibu ya Simoni. Parce qu'ils avaient l'habitude, le frère Branham dit qu'ils avaient l'habitude de s'embrasser. Sababu Branham anasema walikuwa na tabia ya De kubusiana. se donner un sein baiser. Walikuwa na busiana. C'est-à-dire, ils se mettaient comme ça, Walikuwa wanakumbatiana hivi. de cette façon-là. Kwa hiyo namna Donc hiyo. quand vous faites ça, Wakati unafanya il y a hivi, moyen de sentir la sueur tout au cours du cou de votre unaweza sikia de votre jasho ami. kwa rafiki yako. Et ce n'était pas une bonne chose. Na haikuwa kitu Alors kizuri. il fallait que l'invité se mette dans les bonnes Sasa conditions yule mwalimu alipaswa kuwa mwalimu mzuri pour être à l'aise ou se sentir à l'aise dans la salle de fête. ili ajisikie vizuri mwele Alors karama. tous les invités faisaient la même chose. Walikwa wote walifanya hivyo. Voilà que Jésus est arrivé. Sasa Yesu naye akafika. Lui qui était porteur de l'invitation, Yeye ambaye alikuwa naye na il mwalimu a wake, présenté aussi son invitation. naye akaonesha ile barua yake ya mwalimu. On a regardé réellement, il était invité. Ndio huyu naye ni mwaliko. On l'a fait entrer, Wakamuingiza, mais on a fait cas de lui. lakini yeye hawakumjali. On n'a rien fait de lui. Hawakumtendea hata C'est jambo. comme si toutes ces personnes-là étaient informées de la situation. Ni kama vile wale Ils watu avaient walikuwa peut-être reçu une wanajua. certaine instruction. Yuko sawa vile Et waliwaambia. quand cet homme va arriver, Eti yule mtu ne atakufika, faites rien sur lui. msimtendee kitu yeye. Amen. On n'a rien fait sur lui. Yeye hawakufanya Il kitu. devait entrer tel qu'il était, Akaingia vile vile avec de la poussière aux pieds, na vumbi kumiguu. avec de la sueur. Na jasho Peut-être yake. les habits étaient trop Wale sales, wengine manguo yake parce que ça ilichafuka. ramassait toute la poussière du désert. Sababu njiani mule mjangwa mlikuwa vumbi. Le frère Branham dit qu'avec l'odeur des animaux qui passaient par là et montaient, descendaient, Pia sema na harufu ya wanyama wale vous walikuwa pouvez wanapita même sentir pita. comme un animal. Unaweza hata kunuka sawa Alors nyama. Jésus était entré dans cette maison-là. Na Yesu akaingia nyumba wa ile hali. Tout le monde était bien parfumé. Watu wote walipigwa Il y avait marashi des vizuri. autres. Walikuwa wametakata. Imaginez-vous dans une fête, vous entrez, vous vous trouvez dans cet état-là. Waza one ingia mkarango unajikuta Vous vipi? aurez envie de vous cacher. Si unaweza On kujificha. vous donne une place de choix là au devant. Watakupatia fasi Vous ya allez mbele. refuser, dire non, moi je mérite Wewe être. utakatana ile fasi ya mbele na sapana mimi nimekia kunyuma. Voilà, on a pris Jésus, on est allé le mettre dans un coin. Wakakamata Yesu wakaenda mtia mkono L'objectif c'était pour l'humilier. na yote ile ni jua kumdharau. Il y a des gens qui savent humilier les gens. Una watu wanajua kudharau watu wengine. Ils vous humilient avec intelligence. Anakudharau na akili yote. Amen. Amen. Ils savent le faire. Wanajua kuifanya. Ils font semblant de vous aider, Yeye anafanya tu sababu mais l'objectif anasaidia, c'est vous humilier. lakini shabaha yake ni kukudharau. Donc vous prenez la chose. Unachukua Effectivement, je n'ai pas mangé depuis hier. sema ni kweli kabisa sikukula jana, Mais la manière dont je suis servi, lakini namna vile mimi la manière dont il m'a aidé, namna yenyewe ananisaidia mo c'est vraiment humiliant. naona ni ya kunidharau kweli. Vous prenez, mais vous sentez que cet homme veut vous humilier. Unaichukua ile msaada, lakini unaona unachukua na dharau. C'était le cas de Jésus. Ndio vile Yesu naye L'objectif c'était de l'humilier. ilikuwa tu wa mdharau, Et Jésus savait très bien na Yesu alijua que mzuri cet homme m'a appelé pour m'humilier. huyu mtu ananiita juu ya kunidharau. Il est entré, il s'est mis dans un coin. Akaingia akaenda kala, Il a commencé à observer les autres. akaanza sasa kuangalia Vous watu. savez, on est beaucoup plus à l'aise dans une fête quand vous parlez avec les autres. Unajua mfete mkaramu na starehe wakati uko unaongea na wengine, Pendant qu'on est en train de servir, on fait je ne sais pas moi quoi. wakati wako analeta leta chakula Vous êtes là en train de bavarder avec des amis. naweza kuwa pale kumeza mko na Cela sema na marafiki, fait à ce que vous soyez à l'aise. na wewe nakufanya na starehe unasikia vizuri. Mais Jésus était seul dans un Lakini coin, Yesu alikuwa yeye peke mkono kule avec des pieds sales, na miguu yake ya uchafu avec des habits sales. na mavazi yake chafu, Il sentait la blouse, alikuwa ananuka il pori, sentait les animaux. alikuwa ananuka nyama. Lui qui était considéré roi des rois, Yeye ambaye alikuwa lui mfalme qui wa était wafalme, prophète de Dieu. yeye ambaye alikuwa Mais nabii, voilà, un homme a voulu l'humilier. lakini mtu tu hapa chini alipenda mdharau. Ici, nous parlons de Simon qui a humilié Jésus. Hapa tunaongelea habari za Simoni mwenye alimdharau Yesu. Il se peut que vous l'humiliez aussi. Mara nyingine na wewe mara unamdharau. Votre mauvaise vie humilie Maisha Jésus. yako ya mubaya inamdharau Yesu. Votre mauvaise vie humilie ces messages. Maisha yako ya mubaya inadharau ujumbe. Vous faites semblant d'être un bon chrétien, Unajifanya sawa ni Mkristo mais ce mzuri, que vous faites à la cité là, lakini mbele unafanya kama vous makarati. n'êtes pas différent de Simon. Hautofautiani na Simoni. Vous n'êtes pas différent de ces pharisiens. Hauko tofauti na ule Parce Mfarisayo. que le frère Branham dit que pharisien veut dire farceur, Sababu ndugu Branham anasema Mfarisayo maana yake ni mdanganyifu. un faiseur de théâtre. Mwenye anacheza kama Vous michezo. savez, un faiseur de théâtre, Unajua mcheza il michezo peut jouer un rôle qui n'est pas à lui. anaweza fanya mchezo yenyewe iko yake. Il peut faire
kujifanya mwenye kucheka. Alors qu'en lui il y a de la vérité. Japo ndani yake mnajaa uchungu. Il peut faire semblant de pleurer. Anaweza jifanya na Alors qu'en lui il y a de la joie. japo ndani yake Il fait que jouer la scène. yeye kuna cheza. Il fait que jouer une partition. Yeye kuna fanya tu kazi. C'est juste un rôle qu'on lui a donné. Ni kazi walikupa. C'est ce que faisaient ces pharisiens là. Donc ile le pharisai kwa. C'est ce que peut-être vous faites aussi. Na mara nyingine na wewe unafanya vile. Vous jouez le rôle d'un bon chrétien. Uko unajifanya kama Mkristo Alors que vous ne l'êtes pas. japo hiyo hauko. Vous êtes un païen jusqu'à la moelle. Wewe uko mpagani mpaka mgongo. Un païen toute votre vie. Mpagani maisha yako yote. Simon a voulu humilier Jésus. Simoni alipenda msalaba. Et effectivement, il l'a fait. Na kweli alifanya. On l'a mis dans un coin. Wakamweka Le mkono. frère Branham dit que les autres ont affaire parler de leurs affaires. Ndugu Branham anasema wengine wote wale wafanya Il pouvait bien bavarder. biashara yao wanaongea pale. C'était dans une clôture. Ilikuwa ndani ya huo. Celui qui n'avait pas d'invitation n'avait pas accès. Na yule alikuwa na mwaliko haiweza Le ingia. frère Branham dit qu'on pouvait sentir l'odeur d'une viande rôtie. Ndugu Branham anasema kama uko nje utasikia harufu ya nyama Et nzuri. les voisins qui n'avaient rien pouvaient s'approcher Na wale wajirani wale wana kitu wangisogea karibu na pour duka. essayer de voir qu'est-ce qui s'est en train de se faire. Waanze kuchungulia waone nini kunatendeka mwa hii Et ils nyumba. ne pouvaient pas entrer. Lakini hawangeweza ingia. Mais Jésus avait l'accès. Lakini Yesu yeye aliingia. Ils ont manqué l'opportunité de dire leurs problèmes à Jésus. Wakashindwa kumuonyesha Yesu. Le frère Branham dit que même les laquais, celui qui avait le pied, hata wale waosha miguu il a raté une belle opportunité. naye alikosa Au lieu de suivre Jésus, kuliko afate il Yesu a suivi l'instruction de son maître. akafuata kile Bwana wake. Il a raté une opportunité Akashindwa kufaidia pour le pardon de ses péchés, juu ya msamaha wa dhambi zake, pour avoir suivi l'instruction des noms. juu tuwapate ile Il pouvait seulement se jeter aux pieds de Jésus. mara nyingine angejitupa kwa miguu Comme Yesu, cette femme au puits kama là-bas. vile yule mwanamke kukisima. Elle n'avait rien à faire avec Jésus. Hakuwa na neno yote na Yesu. Sa religion et la religion de Jésus étaient de loin différentes. Dini yake na dini ya Yesu ilikuwa tofauti kubwa. Mais elle a saisi l'opportunité. Lakini yeye alifaidia yake. Quand Jésus s'est révélé à elle, Wakati Yesu quand elle alipokuwa a compris que c'était le Messie, wakati alielewa elle ne kwamba pouvait pas alikuwa rater cette opportunité. angewezaka kushinda Elle a kwa saisi bahati. cette opportunité. Akapata ile bahati Et elle a confessé ses péchés. na akakiri dhambi zake. Amen. Amen. Saisissons l'opportunité. Tufaidie mabahati. Chaque fois que Jésus nous passe, Kila wakati Yesu ne anapopita les laissez pas partir. usimwache aende. Voilà que pendant qu'il était négligé, Na wakati alizarauliwa il y a eu une femme. kulikuwa mwanamke mmoja, Encore une femme. mwanamke tu, Et l'église, c'est une femme. na kanisa ni mwanamke, Amen. L'épouse, c'est une femme. bibi harusi ni mwanamke. Nous sommes l'épouse du Christ. Sisi ni bibi harusi wa Kristo. Voilà qu'une femme est arrivée. Mwanamke mmoja akafika. Les femmes Branham dit qu'elle a regardé entre les murs là où c'était fendu. Ndugu Branham asema ule mwanamke aliangalia pale mkibambazi. Elle a vu Jésus dans un coin quelque part. Akachungulia kuona Yesu Elle a dit c'est pas possible. akasema hiyo si kali. N'est-ce pas le roi des rois? Mbona mfalme wa wafalme? N'est-ce pas le prophète Mbona Messie? ni nabii Masia? Pourquoi l'ont-ils mis dans ce Kwa nini coin-là? wamemweka mkono kule? Les femmes Branham dit que cette femme était de très mauvaise vie. Branham anasema ule mwanamke alikuwa na C'était maisha une mabaya. prostituée réputée. Alikuwa ni kahaba na Il julikana. savait que ce jour-là, Mara nyingine ile siku les jours de cette grande siku fête, ile karamu kubwa elle a cherché tous les boss, ses clients. alitafuta wale wateja wake wote, Elle n'a pas trouvé tout ça. hakupata. Elle est allée chez elle. Akaenda kwa fulani, On lui a dit qu'il est allé à la fête. wakamwambia hapana, Elle alienda est kwa allée citer karamu. l'autre patron. Akaenda kwa mwingine On lui a boss, dit mais il n'est pas là. wakamwambia naye Elle a hayupo. essayé de circuler partout pour trouver des clients. Akapita mitaani fasi yote, Il y avait plein de clients. hakupata Et wateja. je dis non, c'est pas possible. Akasema mambo iko nguvu, Il faut que j'aille chercher cet homme. acha sasa niende niwatafute, Que je puisse aller les chercher. acha niende niwatafute. Elle est arrivée jusque là-bas. Akafika mpaka pale, Elle a regardé sur le petit trou. akachungulia kutundu À l'intérieur, il y avait cet homme de Jésus. ndani Elle yule dit, voilà, c'est ça que j'ai cherché toute ma vie. ni huyu nilikuwa tafuta maisha yangu yote. Elle est entrée là-dedans. Akaingia mle ndani, Elle n'a pas fait cas de tout ce que cette personne-là. hakujali wale watu, Elle est allée directement au pied de Jésus. akaenda mara moja miguuni, Elle a commencé à pleurer. akaanza Elle kulia, a commencé à pleurer. akaanza kulia, Elle a saisi une bonne opportunité. alipata bahati Et nzuri. pendant qu'elle faisait cela, Na wakati alifanya hivyo, Simon avec son groupe Simoni na kundi yake ont commencé à parler en mal de Jésus. wakaanza kuongea mabaya ya Yesu. On vous avait dit, Sisi s'il était prophète, il devait savoir que ça c'est une prostituée. angekuwa nabii sangijua huyu Voilà, mwanamke il, kahaba, il la laisse aller jusqu'à ses pieds. na anamwacha ende kumiguu Il a commencé à toucher à ses pieds, na anaanza kugusa miguu jouer yake, avec ses pieds. anaanza kucheza na miguu yake, Il était en train de lui faire la réflexologie. akaanza kumfanya ile reflexology.
Parce que Jésus était fatigué. Sababu Yesu alikuwa Il amechoka. venait de très loin. Alitoka mbali. Le frère Branham dit qu'il faisait des frictions. Ndugu Branham C'est-à-dire anasema il était en train de masser ses pieds. Et il pleurait en train de masser ses pieds. Il les essuyait avec ses larmes. Il les essuyait. Et Jésus se sentait très bien. Il dit, mais voyez, il ne dit rien, il ne fait rien. Munaona? Mbona aseme kitu? Il ne dit rien. Aseme kitu. S'il était prophète, il devrait le savoir. Kama angekuwa nabii sangejua. Le frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema Jésus l'a laissé faire. Yesu alimwacha yule mwanamke. Jésus ne pouvait rien faire. Yesu alifanya kitu. Il fallait que cette femme arrive jusqu'à la fin Ilibidi yule mwanamke afike de pale ce qu'elle était en train de faire. kwa ile kazi alikuwa Jésus anafanya. ne pouvait pas la couper à mi-chemin. Yesu angemkatia njiani. Jésus ne peut pas vous couper à mi-chemin. Yesu hata kusimamisha Il njiani. voulait se faire ce que vous deviez faire. Ataacha ufanye kinyume atafanya. Il voulait se faire ce que vous deviez faire. Ataacha utende kinyume Il se fait que atafanya. tu ne vois pas encore sa bénédiction. Wale wengine inawezekana aone Mais Jésus te laisse d'abord faire. lakini Yesu anaacha kwanza Il veut te uanze voir kutenda. continuer. Anapenda Il wewe veut te voir arriver jusqu'à la fin. anapenda wewe ufike Quelles que mwisho. soient les difficultés, Iwe magumu, qu'il y ait des montagnes, des vallées, milima, mabonde, avancez toujours. wewe endelea kusonga Il ne mbele. va rien faire. Hatafanya Vous ne ferez encore rien jusqu'à ce que vous allez finir. mpaka mwalimu. Dans ce moment, vous pouvez le voir. Njoo unaweza kumuona. Jésus l'a laissé faire. Yesu akamwachia kazi yake. Elle a pleuré. Akalia, Elle a pleuré. akalia. Elle pleurait de ses péchés. Alilia juu ya dhambi zake. Amen. Amen. Ils ont appelé les prophètes. Msome nabii. Toujours dans ce message, Jésus ne manque jamais à ses rendez-vous. Mpaka Au mwalimu. paragraphe 28, Yesu anaheshimia mwaliko wake. le frère Branham dit, Nabii anasema, eh bien, nous pourrions nous dire que cet homme a fait quelque chose de très irréfléchi. tunaweza sema kwamba huyu mtu alifanya kitu yenye ina akili. Nous pourrions penser, Tunaweza waza si seulement je pouvais être là à sa place, kama mimi ningekuwa kufasi yake, si je pouvais monter devant son trône kama naweza kupanda kufika mbele ya kiti pour lui chake apporter un message, ili nikupelekee ujumbe, la première chose que je ferais, cha kwanza que nitakachofanya, feriez-vous? wewe utafanya nini? Seriez-vous intéressé à ce que votre organisation vous a envoyé là-bas? Utahusika na ile matengenezo yako ilikutuma uende kuona, Ou serez-vous en train de regarder ça et là au utaanza kuangalia kuna kule pour voir comment le ciel est décoré? juu ya kuona vile mbingu inapambiwa au ile chumba inapambiwa? Ou est-ce que dans sa présence, la première chose que vous devriez dire, Muwepo yake kitu ya kwanza ambacho unapaswa kufanya au kusema, vous serez là en train de dire, Seigneur Dieu, pardonne-moi. Bwana Mungu nisamehe, Pardonne-moi un pécheur. nisamehe mimi mwenye dhambi. Ce serait la chose correcte. Ile ilikuwa ndio jambo la Eh sawa. bien, pendant que Jésus regardait les garçons comme ils s'en allaient, Na wakati Yesu alikuwa anaangalia yule kijana vile kunaenda, quelque chose lui est venu peut-être à l'esprit. mara nyingine kitu iliingia kwa akili yake. Jésus a dit, Yesu akasema, pourquoi ces garçons n'ont-ils pas fait cela? kwa nini huyu kijana hakufanya hivyo? La raison était qu'il n'a pas réalisé qui c'était. Ni sababu hakutambua yeye ni nani. Puis-je dire ceci? Naweza sema hivi, Non pas de manière sacrilège. sio namna mbaya. Puis-je dire ceci? Non pas parce qu'il s'agit de cette réunion Naweza sema hivi si kwamba sababu ya ibada ou de n'importe quelle réunion, au ibada yoyote, mais je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. lakini ni ndio mambo inatendeka leo. Les gens n'en sont pas conscients. Watu hawazamiriki, Ils voient l'écriture parfaitement identifiée, wanaona maandiko ina kamilika kamilifu, mais ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. lakini hawaelewe inahusu nini. Il dit que cela est la même chose aujourd'hui. Sema ni jambo moja moja Nous ne tu. sommes pas conscients. Sisi hatuna dhamiri. L'écriture s'identifie Maandiko yanatimia et nous ne sommes pas conscients de cela. na tunashindwa kuyaona. Mais cette femme était consciente. Lakini huyu mwanamke alijua. Elle savait qu'elle était une prostituée. Alijua kwamba yeye ni Il mkahaba. se peut qu'elle se prostituait pour un besoin. Mara nyingine alikufanya ukahaba ajua apate kitu Il fulani. n'avait pas à manger. Mara
inakuwa na chakula ou peut-être qu'elle cherchait, elle le faisait pour le plaisir. au alifanya tu juu ya furaha Parce que fulani. vous allez vous rappeler que cette femme n'était pas une petite prostituée. Unajua kwamba yule mwanamke akuwa kahaba wa chini Parce que chini, dans la vie, il y a quand même des catégories de prostituées. sababu mu maisha kuna mtindo wa kahaba. Il y a des prostituées de 5 000 kwacha, Kuna wakahaba wa 5,000 ya kwacha, il y a des 20 000, kuna wa il y 20,000, a d'autres de 100 000, kuna wengine wa laki il y a même moja, des prostituées de 1 million. kuna wengine wa milioni hata Alors, il y a des catégories. wanachana Il s'est vrai que matabaka. cette femme était de la grande catégorie. Wale wengine mwanamke alikuwa mtabaka juu, Parce qu'elle cherchait des hommes d'affaires, sababu yeye alikuwa anatafuta wale des hommes qui avaient de biashara, l'argent. wale ambao wana pesa. Voilà pourquoi même quand elle est allée auprès de Jésus, Ndio maana wakati alifika karibu ya Yesu, elle connaissait la valeur du parfum. alijua thamani ya marashi, Elle connaissait des qualités des parfums. alijua quality nzuri Elle ya marashi, connaissait les bons parfums. alijua marashi Elle nzuri. savait que je dois chercher un bon parfum. Alijua kwamba nitafute Parce que marashi je nzuri. suis en présence d'un Dieu vivant. Sababu niko mbele Je ya suis en Mungu. présence d'un homme qui peut pardonner mes péchés. Niko mbele ya Mungu anayesamehe Peut-être dhambi qu'elle zangu. a pris toutes ses économies. Mara nyingine alichukua Elle pesa a yake couru yote, vite akaenda pour haraka acheter un bon parfum. kununua marashi Le frère nzuri. maintenant dit que c'était le plus cher des parfums. Ndugu Branham anasema yalikuwa marashi ya bei sana. C'était le parfum que la reine, le même parfum que la reine de Séba avait apporté à Salomon. Ile marashi malkia wa Sheba alileteaka Salomoni. Le parfum le plus cher du monde. Marashi ya bei sana ya Elle est Mungu. allée chercher ces Kaenda parfums kutafuta ile maramu hii pour les mettre au pied de Jésus. ili aweke kumbukumbu ya Yesu, Elle a mis cela au pied de Jésus. na akaipaka miguu ya Yesu. Donnons à Dieu de bonnes choses. Tupatie Mungu ya mzuri. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, Kama unataka kufanya jambo fulani kwa Mungu, faites-lui de meilleurs. mfanyie ya mzuri sana. Donnez à Dieu de bonnes choses. Patia Mungu vitu vizuri. Ne cherchez pas quelque chose que vous avez d'abord, vous négligez. Hapana kupatia Mungu kitu yenyewe Vous unadharau, donnez cela à Dieu. ndio unamletea Mungu. Même quand vous donnez, vous voulez donner à votre frère. Hata unapopenda kupatia ndugu Ne yako, prenez pas un habit déchiqueté usikamate nguo ya kuchanika chanika que même votre enfant ne peut pas porter. yenye hata mtoto yako hawezi Que kuvaa, vous pouvez utiliser comme torchon chez vous. ile yenyewe unaanza kutumikisha saa kikoroko Vous kwako. prenez, vous dites, je donne à tel Ndio frère. unasema hii, acha nipatie ndugu yangu. Donnez à vos frères des meilleures choses. Patieni kwa ndugu yenu vitu Si tu vizuri. veux offrir quelque chose, prenez quelque chose de bien. Kama unataka kutoa kitu, Et Dieu fanya te kitu bénira kizuri. pour cela. Na Mungu atakubariki tu Si ya les hiyo. gens de ce monde nous donnent de bonnes choses, Kama watu wa dunia wanatupatianga vitu vizuri, même les habits que nous avons ici, ce sont de bonnes choses. hata hii manguo tunayo si ni ya Alors mzuri. qu'en est-il, nous les enfants de Dieu, Sasa je, na sisi wana comment ne pouvons-nous pas donner de bonnes kwa choses nini hatuwezi toa vitu à des vizuri personnes que nous aimons kwa tant? wale watu ambao Parce que tunapenda si sana? vous aimez une personne, Kama unampenda Mungu, la chose à faire c'est lui donner le meilleur de ce que vous kitu ya pouvez. kwanza utampatia kitu ya Alors mzuri. cette femme savait qui était Jésus. Na yule mwanamke Elle alijua a dit, Yesu je ne nani. peux pas laisser cette opportunité me passer. Siwezi acha ibaki. Elle a pris toutes ses économies. Akachukua yote alikuwa nayo, Elle est allée acheter un parfum akaenda kununua maramu pour renverser ça au pied de Jésus. ili aende kuimwanga kwa miguu ya Yesu. Ce que peut-être Simon ne pouvait pas faire. Kile Simoni hangeweza fanya. Simon pensait humilier Jésus Simoni alifikiria na mshusha alors Yesu qu'il ne chini. faisait que jouer les jeux de Dieu. Japo huyo alikuwa anacheza mchezo wa Jésus Mungu. était venu dans la maison de Simon Mungu Yesu alikuja mnyumba Simoni pour sauver une prostituée. pia kuokoa yule hapa Mungu. Non pas pour être humilié, Si kwamba mais msalaba, pour sauver une lakini prostituée. pia kuokoa mkahaba. Jésus savait que Simon allait l'humilier. Yesu alijua Simoni Mais atamsalaba, l'objectif n'était pas ça. lakini shabaha yake ilikuwa hiyo. L'objectif c'est cette femme. Shabaha ya Yesu ilikuwa Jésus est hiyo. allé là-bas pour cette femme. Yesu alienda kule Jésus est venu pour vous. Yesu alikuja Il juu yako. savait qu'il serait humilié à la croix. Alikuwa kwamba Il a atamsalaba, accepté de porter l'opprobre. akaitika chukue Il a accepté d'être humilié pour que toi tu aies la vie. Pour que toi tu aies le pardon. Pour que toi tu sois guéri. Il savait qu'il serait humilié. alijua kwamba Il savait qu'on allait le déshabiller. alijua kwamba Il savait qu'on atamchukua, allait lui donner une couronne de vie. alijua atampa Il taji ya savait qu'on mimba, allait lui cracher au visage. alijua atamtemea Il a ukali. accepté tout cela. Aitika Il ile voulait yote, répondre à son rendez-vous. alipenda Parce shirika qu'il wake, avait un but. sababu Il alikuwa na avait un shabaha. objectif. Alikuwa na C'était shabaha. vous, ma soeur. C'était vous, mon frère. Et Jésus voulait sauver. Alipenda ukowe, Il savait qu'il serait humilié. alijua atasalabiwa. Mais il y avait une âme en perdition quelque part. Kulikuwa nafsi moja yenye Il y kupotea, avait une âme en détresse quelque part. kulikuwa nafsi moja machozi. Jésus ne pouvait pas laisser cette occasion lui Yesu passer. angeacha ile faida ile, Il a accepté l'humiliation akaitika dharau, pour que moi j'aie le pardon. Amen. Il a accepté l'humiliation alitika pour shusho que chini, tu sois guéri. Il a accepté l'humiliation alitika shusho chini. pour que tu sois élevé. Wewe uinuliwe. Oh, ne pouvons pas
le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le frère Branham dit Ndugu Branham anasema dans ce message, mwa hii ujumbe, Dieu mal compris. Mungu mwenye kueleweka vibaya. Simon avait très mal compris Jésus. Simoni alielewa Mungu vibaya. Il avait très mal compris Jésus. Alielewa Mungu vibaya. Il a commencé à chuchoter. Akaanza kunongoneza. Il disait à ses amis, Yuko mais ananongoneza s'il na était rafiki yake. prophète, Eti kama il devait savoir que cette femme est une prostituée. angejua kwamba huyu mwanamke ni kahaba. Mais pourquoi lui, Simon, l'a laissé entrer chez lui? Kwa nini Simoni alimwacha ingie kwake? Il se connaissait peut-être. Mara nyingine walijuana. S'il savait que c'était une prostituée. Kama angejua ni Parce que pour rentrer à cette fête, il fallait avoir une invitation. sababu kwa kuingia kule karamu ulipaswa pata Et mwaliko. comme elle était prostituée, Na gisi alikuwa kahaba, elle était comme une passe-partout. yeye alikuwa sawa vile. C'était peut-être ses anciens clients. Mara nyingine walikuwa ni wateja. Personne ne pouvait pas la chasser. Hakuna mtu angemfukuza. Elle avait accès à tout. Yeye alipaswa kuingia tu. Elle pouvait entrer ici et sortir. Anaweza ingia huko na kutoka. Voilà pourquoi il s'est retrouvé là-bas. Ndio maana alipatikana pale. Parce que les autres n'avaient pas accès. Sababu wengine hawakukuwa na saa. Mais elle était quand même entrée. Lakini yeye akaingia. Simon avait mal compris Jésus. Simoni alimwelewa Yesu mbaya. Mais cette femme avait bien compris Jésus. Lakini yule mwanamke alielewa Yesu mzuri. Simon, il voulait humilier Jésus. Simoni alipenda mshushe chini. Mais cette femme voulait honorer Jésus. Lakini yule mwanamke alipenda mheshimishe. Amen. Quand Dieu mal compris, Mungu mwenye kueleweka vibaya. Dieu mal compris les 1961. Ya 61 61 07 23. 07 Soir. Lubiro magharibi. Paragraphe 220. Paragrafu ya 200 na makumi mbili. Le prophète dit ceci. Nake anasema hivi. Ce pharisien qui une fois l'avait invité à dîner Yule mfarisayo mara moja alimwalika à un grand banquet, l'a mal compris. Yule mfarisayo alimwelewa vibaya. Il avait mal compris Jésus. Alielewa Yesu vibaya. Il avait simplement, il avait pensé simplement les faire venir là. Alifikiria tu kwamba anamuita tu. Le frère me dit que j'ai prêché là-dessus il y a très longtemps. Anasema nilihubiri siku moja. Je crois que c'était à ce déjeuner-là à Chicago. Nafikiria ilikuwa ni Chicago. Ces pharisiens disaient, Yule mfarisayo alisema, regardez donc là-bas, sasa mumuone pale. assis là, les pieds sales et Anakaa tout. pale miguu chafu na vyote. Quelle humiliation Zarau gani? en train de dire à la personne qui vous avait invité. Huko naambia mtu ule Cette personne ne pouvait pas se laver seul le pied. eti angiji ogesha ipeke Il miguu. se peut qu'il était propre de là où il était sorti. Mara nyingine alikuwa safi kule kwa Et alitokea. la coutume disait, arrivé à la fête, il fallait qu'il soit lavé les pieds. Lakini kanuni zao Le unapofika frère me dit que c'est là où est venue l'origine de lavage aux pieds. nasema ni kule kulitokea C'est là qu'est tiré l'origine de kunawishana lavage aux miguu. pieds. Kule ndio kunawishana miguu ilitokea. Donc si une personne venait chez vous, la première des choses c'était d'abord de laver le Kitu pied. ya kwanza ulipaswa kumuosha miguu Avant même de saluer cette personne. mbele ya kumsalimia. C'est peut-être là où nos frères malawites ne saluent pas directement la personne. Mara nyingine J'étais en train de dire comme ça. Malawita Quand vous arrivez chez eux, ils vous laissent d'abord vous reposer. unapofika kwao wanakuachaka kwanza. Que tu te reposes d'abord. Upumzike kwanza. Peut-être ils ont tiré ça de cette origine. Mara nyingine akose kule ndio walitosha. Ils l'ont laissé là-bas seul. Wakamwacha pale yeye. Il dit qu'on l'a mal compris. Simon l'a mal compris. Simoni alimwelewa vibaya. Regardez-le donc là-bas. Simon disait, regardez-le donc là-bas. Simoni kwa nasema Assis là, le pied sale. Alikala pale na miguu yake. Toute cette femme est entrée là-bas. Na ule mwanamke akaingia pale. Et l'a lavé avec ses larmes. Akaosha miguu yake na Et machozi. essuyé avec ses cheveux. Na kuyaosha na miguu. Mais s'il était prophète, Sasa angekuwa na il saurait quelle sorte de femme. angejua tu mwanamke ni Et wanamke. là, Sasa il saurait quelle sorte de femme. Et là, lui laver le pied. angejua mwanamke gani ule kunamosha miguu. Cela prouve qu'il n'est pas un prophète. Ile inaonyesha haiko nabii. Voilà ce que Simon est en train de Bwana kile dire. Simoni alikuwa anasema. S'il connaissait de qui est cette Kama femme, angejua mwanamke ni nani.
Il ne pouvait pas la laisser lui toucher les pieds. angemwacha hata akaribia miguu yake. Alors que la femme était en train de faire la réflexologie. Japo yule mwanamke alikuwa anamtunza Ce que peut-être les laquais ne pouvaient pas faire. kile wale waosha miguu Il était en train de soulager les pieds de Jésus. alikuwa na Il se peut que Jésus avait piétiné des cailloux. mara nyingine Yesu alikanyaga Alors il fallait un peu de réflexologie sasa alipaswa kumtunza miguu yake pour qu'il soit relax. ili asisikie vizuri. Simon avait mal compris. Kule Simoni Il akamwelewa. n'a pas compris qu'il y avait un travail de profondeur qui se faisait là-bas. Akashindwa kujua kwamba kuna kazi Il kunafanyika. y avait un grand travail en train de se faire. Kulikuwa kazi kubwa Et kunatendeka. lui a vu une prostituée. Yesu aliona Mais kahaba. Jésus voyait autre chose. Jésus ne pouvait rien dire. Yesu angesema Parce qu'il se sentait très bien. sababu alijisikia mzuri. Il y avait de la réflexologie au pied. Kulikuwa kumtunza miguu Faisons un peu yake. de la réflexologie Tufanye na sherehe kujua kutunza en nous miguu. repentant de nos péchés. Tunapotubu dhambi Et quand vous zetu. vous repentez de vos Na péchés, unapotubu dhambi zako, il y a quelqu'un, Simon, à côté de vous. kuna Qui Simoni vient. mmoja pale Et pembeni c'est yako. ce qu'il a fait. Ilikuwa sasa C'est qu'il a tué des gens. Huyu alikuwa anaua watu. Il est en train d'écouter votre prière. Alikuwa anasikia maombi yako. Et donc, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai volé, j'ai ceci. Nilikuwa mwizi. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Yeye iko pale tu kwa sababu yeye huyu Un Simon, Simoni huyu. en train d'écouter la prière des autres. Unasikia maombi ya wengine. Pendant que toi tu es en contact avec le roi des Wakati rois, wewe uko mbele mfalme wa en train de faire de la uko réflexion. na tunza miguu yake Et lui se sent très bien. na yeye anajisikia Quand tu vizuri. te répands de tes péchés, Wakati unapotubu dhambi et il zako, te laisse les faire jusqu'à la fin. yeye anaacha ufanye mpaka mwisho. Amen. Amen. Jésus s'est levé et a dit, Yesu akasimama na kusema, Simon, "Oh Simoni, j'ai quelque chose à te dire. nina kitu cha kukuambia." Amen. Amen. Il avait mal compris. Yeye alielewa vibaya. Voilà tout. Ona ndio Il a dit, Nasema, tu m'as invité à venir. "Mbona ulinialika nikuje?" Et j'ai laissé de côté un horaire chargé pour reprendre. Na niliacha kazi nilikuwa nayo juu ya kuya kwa malipo yako. Amen. Amen. Il avait quelque chose à faire. Alikuwa na mambo ya kufanya. Jésus lui a dit, mais j'ai laissé tout de côté Yesu akamwambia lakini yote pour nilikuwa venir pembeni. répondre à une invitation que tu m'as donnée, Juu ya kuitikia mwaliko yako. pour pouvoir t'honorer. Juu ya kukuheshimisha wewe. Mais tu ne m'as même pas accueilli à la porte. Lakini hawakunipokea hata kumlango. Tu ne m'as même pas lavé le pied. Hawakuniosha hata miguu. Tu ne m'as même pas oint de la tête. Hawakunipakana mafuta Tu ne kichwani. m'as même pas accueilli par un baiser. Hawakunipokea kwa kunibusu. Donc Jésus devait passer par toutes ces étapes-là. Yesu alipasha tuchezwa hatua yote. Tu m'as simplement laissé entrer sale, Umeniacha tu niingie na uchafu wangu. sentant mauvais Mwenye kunuka vibaya. et trempé de sueur. Na mimi najaa jasho. Tu m'as ensuite fait asseoir dans un coin Kisha ukaniweka mkono avec l'intention de me ridiculiser. na nia ya kunidharau. Jésus connaissait toutes ces étapes. Yesu alijua ile makosa. Il connaissait toute la scène qui devait se passer. Mchezo yote ile alikuwa anajua mzuri. Moi, naturellement, je ne peux pas entrer. Mimi kwa kawaida siwezi ingia. Vous m'invitez, Unaponiita vous me mettez dans un coin. juu niweke mkono, En tout cas, moi, je vais rentrer. nitarudia yangu. Étant un homme, je vais rentrer. Kama mtu Je nitarudi, saurai réellement que cet homme veut m'humilier. nitajua kwamba huyu mtu ni kunidharau Et je ne vais kwa pas finir cette fête. na sitamaliza. Mais Jésus, comme il était Dieu, Lakini Yesu kuona alikuwa Mungu. il était plein de patience. Yeye alikuwa na uvumilivu ya Il mingi avait sana. plein d'amour. Alikuwa na upendo ya Il kutosha. aimait même Simon. Alimpenda hata C'était Simoni. peut-être aussi une belle occasion de Simon Mara nyingine ilikuwa ni bahati kwa de Simoni se naye. repentir aussi de ses Naye péchés. atubu dhambi zake. Parce qu'il était en présence du roi des Sababu rois. alikuwa mbele ya mfalme wa Mais wafalme. ce n'était pas ça l'objectif. Lakini haikuwa hivyo. Il dit, tu m'as laissé entrer sale. Eti umeniacha na uchafu yangu, J'étais sale sous mes pieds, sentant la souillère. miguu yangu ya uchafu Et tena tu m'as na fait jasho. asseoir dans un coin Lakini tena unanikalisha avec mkono l'intention de me na ridiculiser. nia mbaya ya kunidharau. Vous savez, la plus mauvaise chose, Wajua kitu kia mbaya sana, c'est l'intention. ile nia. On peut faire quelque chose par erreur, Unaweza fanya kitu kwa kosa, mais quand tu le fais avec intention, wakati unaifanya sasa ukiwa na nia fulani, là c'est très mauvais. hapo inakuwa mbaya sana. Même en droit, Hata mu sheria, quand quelqu'un tue avec intention, mtu anapoua na nia fulani, quand on dit intention, unaposema nia, c'est-à-dire que la personne a prémédité. ni kusema ule mtu alitangulia kupanga ile mambo yake. Donc il a tout planifié. Alipanga kila kitu. Je vais faire ça, je vais faire ça. Nitafanya hiki na Quand hiki. il va venir, je lui ferai ça. Wakati atakuja mimi Et nitafanya puis hivi. ça va être comme ça va être comme Na ça. mwisho itafika hivi. Ça c'est l'intention. Ile ni nia. L'intention de nuire. Nia ya kuharibu. Et la loi punit très fortement cette intention. Na sheria inaapiza sana ile kitu.
C'est pourquoi quand une personne tue, mtu anapoua on cherche à savoir s'il avait l'intention ou pas. wanatafuta kwa kujua nia yako ilikuwa namna gani. S'il avait l'intention, Kama alikuwa na nia, on appelle ça assassinat. wanaita ile ni kuua tu. S'il n'avait pas l'intention, Kama hakuwa na nia, on appelle ça meurtre. wanaita tu kama ni accident. Donc il a tué sans le vouloir. Kusema aliua Mais quand vous tuez avec intention, lakini unapouua na vous nia encourez la peine de mort. ni kusema na wewe Parce qu'en vous, il y a eu l'intention, sababu ndani yako mlikuwa shakuwa nia une mauvaise intention de lui. ile nia mbaya ya kuua kabisa. Alors Simon aussi avait l'intention. Na Simoni na alikuwa na Les femmes nia. l'ont dit Na ndugu nami que anasema Simon, tu m'as invité avec intention de me ridiculiser. Yesu akasema umeniita hapa kwa nia ya kunidharau. Mais cette femme, Lakini huyu mwanamke, oui, cette femme huyu mwanamke n'a pas cessé de baiser mes pieds. hakuchoka kubusu miguu yangu Et elle les a lavés avec ses larmes. na akaiosha na machozi yake, Ses larmes de repentance. machozi yake ya toba. Quelle merveilleuse eau. Oh, maji gani Des nzuri, larmes de repentance. machozi ya toba. Pleurez à genoux pour vos péchés. Lia kumagoti, Elle a répandu ses larmes. alimwanga machozi yake. Quel genre de larmes qui peuvent essuyer les pieds de Jésus? Machozi gani naweza fikia C'était kuosha? des abondantes larmes Ilikuwa ni machozi qui ont tele pu laver les pieds de yenye Jésus. nifikia kuosha. Elle a pris ses cheveux Alichukua nywele zake comme serviette ou comme essuie-main sawa vile kiosha, pour essuyer les pieds de Jésus. ndio anje kupanguza no miguu ya Yesu. Vous ne pouvez pas avoir des cheveux courts Hawezi kuwa na nywele mfupi et laver les pieds de Jésus. na ufikie kuosha miguu ya Yesu. Ce n'est pas possible. Haitawezekana. C'est que vous devriez avoir des longs cheveux Unapaswa kuwa na nywele ndefu pour essuyer les pieds de Jésus. ndio kuosha miguu ya Yesu. Alors si vous ne l'avez pas, il est difficile d'essuyer les pieds de Jésus. Kuna nywele mrefu au Ça veut dire que cette femme avait des très longs huyu cheveux. mwanamke alikuwa na nywele ndefu. Ce que la femme doit avoir, Na ni kile mwanamke anapaswa kuwa nacho. pas un homme. Hapana La mwanamke. femme doit avoir une longue chevelure. Mwanamke awe na nywele ndefu. Comme cette femme qui essuyait les pieds de Kama Jésus. vile yule mwanamke Elle les aliosha a na ndefu, essuyés. akapanguza miguu Et ya après Yesu. avoir essuyé les larmes des pieds de Jésus, Kisha kupanguza miguu ya Yesu, elle a pris ses parfums, cet albâtre, akachukua yale mafuta de ya très dhahabu, grande valeur, ile ya bei sana, pour les mettre aux pieds de Jésus. tuanje kumwanga kwa miguu ya Yesu. Il dit voilà ce que cette femme a fait. Sasa ona kile yule mwanamke alifanya. Elle les a essuyés, elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Aliosha miguu yangu na nywele yake. J'ai quelque chose contre toi, Simon. Sasa ninakugeukia wewe Simoni. En vérité, je te le dis, Kweli kweli nakuambia, ses péchés, dhambi zake qui sont nombreux, ambazo ni nyingi lui sont tous pardonnés. alisamehewa. Amen. Les péchés de cette femme, Dhambi za huyo mwanamke parce qu'elle a pleuré, sababu alilia, elle a versé ses larmes, akamwanga machozi elle yake, a déballé toute sa vie devant Jésus. akaweka maisha yake yote mbele ya Yesu. Il dit, je te dis, Simon, Sasa nakwambia que ses péchés dhambi zake. lui sont pardonnés. Simon n'a pas compris qu'il était en présence de Dieu Simoni lui-même. akuelewa kwamba kwa mbele ya Qui Mungu. est cet homme qui peut partager, qui peut pardonner même les péchés? Huyu ni mtu gani anaweza samehe dhambi? Si ce n'est que Dieu lui-même, Isipokuwa tu Mungu yeye mwenyewe. une personne qui peut vous dire vos péchés sont pardonnés. Mtu anaweza kuambia dhambi. Il n'y a que Dieu qui peut faire Na cela. Mungu tu anaweza fanya Il hiyo. dit, je te dis à cet instant Sasa nakwambia kwa que sasa ses péchés dhambi zake lui sont pardonnés. zimesamehewa. Comment ces péchés lui sont pardonnés? Namna gani zimesamehewa? Parce qu'elle s'est déversée devant Dieu. Sababu alimwanga yeye. Elle a demandé pardon devant Dieu. Kaomba msamaha mbele ya Elle lui a ouvert son cœur. akamfunulia moyo Elle wake. a pleuré. Akalia, Elle a versé les larmes. akamwanga Pas machozi. des larmes de crocodile. Hapana machozi ya mamba. Il y a des gens qui savent pleurer. Kuna watu wanajua kulia. Il y a des gens qu'on peut louer même dans des deuils. Kuna watu wana usaka kuwaleta kumakilio. Oui, dans des villages, il y en a. Kule kuma vijiji wapo. Il y a des gens, j'ai déjà lu un livre comme ça, Nimeshasoma kitabu ya ile. où il y a des gens, quand ils commencent à pleurer dans un Na deuil, watu wanapoanza kulia ils kukilio. vous fait tous pleurer. Anaanza kuwalilisha nyewe. Il pleure en parlant. Analia iko nasema. Il est en train de louer cet homme. Il le loue, il le loue, il le loue en pleurant, il le loue dans sa langue maternelle là. Quand vous l'écoutez, Wakati kuna vous msikia ne pouvez que pleurer. na wewe unaanza lia. Il y a des gens comme ça. Kuna watu wale wafi. Mais en elle, elle ne pleure pas. Lakini ndani yake Elle halia. a été louée pour pleurer, Walimulipa tu akwe kulia tu. pour vous faire pleurer. Tu na nia walilisha. Et c'est dire des choses qui peuvent vous faire pleurer. Anajua kupanga maneno na Elle nia walilisha. pleure, elle dit des mots, elle dit des mots. Toi, tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Vous écoutez, wewe uko nasikia pale. vous ne pouvez que pleurer. Na unaanza lia. Parfois, nous pleurons parce que nous voyons d'autres personnes pleurer. Mara nyingine tunalia tu tuliona wengine wanalia.
Il regarde comment il pleure. Siona vile kuna. Ah, quand vous le voyez pleurer, ça ne vous peut que vous faire pleurer. Na wewe wakati unaona vile unajalia. Et pourtant, cette femme-là Japo wewe mwanamume avait pleuré de son intérieur. alilia ndani Elle yake. avait pleuré pour ses péchés. Alilia tu dhambi zake. Elle a pleuré devant Jésus. Akalia mbele ya Yesu. Elle a fait ce que Simon ne pouvait pas faire. Akafanya kile Simoni Parce angeweza. qu'elle avait compris qui était Jésus. Sababu yeye alielewa Yesu ni nani. Simon n'a pas compris qui était Jésus. Simoni hakuelewa Yesu ni nani. Simon avait mal compris Jésus. Simoni alielewa Mungu vibaya. Parce qu'il était mal enseigné. Sababu alifundishwa vibaya. Il voulait peut-être un titre dans son église. Mara nyingine alikuwa na Il voulait peut-être devenir une personne importante. alipenda kuwa mtu wa maana Peut-être qu'on sana. lui a promis Mara nyingine qu'après walimwaitia avoir humilié cet homme kisha wewe qui kudharau prétend être prophète, mwenye anajidai nous allons te donner un titre. tutakupatia Tu cheo, seras révérend, utakuwa tu mheshimiwa, seras surintendant. utakuwa mtu Il mkubwa. voulait ce titre Alipenda vyeo en dépit de sa vie, shinda maisha yake au péril de sa vie même. na kuacha maisha yake yangamii. Mais cette femme avait tout compris. Lakini yule mwanamke alielewa kila Il kitu, n'a pas laissé passer cette opportunité. hakuacha hiyo bahati mpika. Mon frère, ne faisons pas cette erreur. Ndugu, tusifanye kosa hili, Ayons une conscience mûre. tuwe na dhamira kukomaa, Ne soyons pas des inconscients. tusiwe watu ambao wazamiri. Nous avons reçu un message puissant. Tulipokea ujumbe wa nguvu, Soyons conscients de ce que nous avons reçu. tutambue ili Soyons conscients de l'âge dans lequel nous vivons. tutambue kujua Soyons conscients de savoir que tout est fini. tutambue Que nous sommes à la fin de l'âge. Qu'il n'y a plus rien que nous pouvons entendre. na hakuna tena cha Si kuchunga ce n'est que le départ de l'épouse. isipokuwa tu Réveillons-nous, mon frère, ma soeur. tuamuke, ndugu zangu, Soyons conscients. tuzamirike Et Dieu fera quelque chose pour nous. na Mungu atafanya jambo kwetu, Il ne peut que le faire. aweza tukifanya Si notre conscience agit encore. kama dhamiri yetu inatumika. Le frère Branham dit dans ses rangées du côté de Jésus, Ndugu Branham anasema kujipanga ngambo ya Yesu. c'est un message de 1962, Ni ujumbe ulihubiriwa 62 06, 62:06 au paragraphe 183. paragrafu ya 183. Le frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Il dit qu'après que cette femme ait terminé de rendre à Jésus ce service-là, kisha yule mwanamke kumaliza ile kazi kwa Yesu, il fallait que Jésus fasse aussi une action. Yesu naye alipaswa kumtendea tendo. Jésus l'a laissé faire jusqu'à la fin. Yesu alimwacha afanye kazi Il n'a pas voulu couper la chose en cours. hakupenda ache njiani, Il fallait qu'il termine d'abord. kwanza alipaswa maliza Malgré les critiques des pharisiens, ingawa mashimango ya il Farisayo pouvait dire tout ce qu'il pouvait dire. angeweza sema yote walitaka. Jésus ne faisait pas cas de cela. Yesu hakujali ile Parce que la mambo. femme était en travail. Sababu yule mwanamke Il fallait qu'elle termine alipaswa pour maliza que Jésus agisse. ili Yesu na Alors le frère Branham dit ceci au 183. ndugu Branham anasema hivi, Il dit qu'après qu'elle a fini, kisha yeye kumaliza terminé ce service kumaliza kazi yake qu'elle s'était proposé de lui rendre, ile alipanga kumfanyia, alors il a levé les yeux vers cet hypocrite akainua macho kwa ule mnafiki qui était là-bas, yule alikuwa pale, qui cherchait à jeter l'opprobre sur son nom. mwenye alitafuta adharau jina yake. Il a dit, Simon, Akasema, Simoni, j'ai quelque chose à te dire. nina kitu kuambia, Pas à elle, pana yeye, mais à toi. lakini wewe Toi qui t'es tenu là-bas. wewe ulikuwa pale, Toi qui t'es tenu là-bas, wamba ulikuwa pale, dans ton cœur. moyo wako C'est pour ça que tu m'as fait venir ici. ndio maana ulileta hapa. Tu n'as aucune communion avec moi. Hauna ushirika na mimi, Je le savais. nilijua, Non, mais tu m'as fait venir ici. lakini uliniita nije hapa Tu m'as fait asseoir là-bas na ukanikalisha pale pour te moquer de moi. ili unichekee, Tu ne m'as pas donné de l'eau pour na laver les pieds. haukunipa maji ya Tu kuosha, ne m'as rien donné pour me rafraîchir. chochote cha kunielimisha. J'étais assis ici, Nilikaa hapa brûlant et endori. wakifukutu na kunuka vibaya.
Tu ne m'as pas donné de l'huile na kunipa mafuta pour mon visage. juu nijipake usoni. Tu as eu honte de me donner un baiser Ulikusikia haya ya kunibusu, de bienvenue. ya kunikaribisha Il y vizuri. a certaines personnes qui ont honte des messages. Kuna watu wanasikilia ujumbe haya, Honte de dire qu'ils sont chrétiens du message du temps de la fin. wanasikia haya kusema wao ni Wakristo wa ujumbe wakati wa mwisho, De témoigner de ces messages, dire que c'est la vérité. kushuhudia hii ujumbe na kusema ni kweli. Ils ont honte de cela. Wanasikia haya kufanya hivi. Oh, les Branham, Wabranham ils savent que les Branham, ce sont des personnes particulières. wanajua kwamba Wabranham ni watu wa kipekee. Comme hier, on venait d'un mariage. Kama vile jana tulikuwa Il kundoa, y a un garçon, on l'a appelé au téléphone. kuna kijana walimwita On lui kusini, demandait, mais comment était le mariage? wakamwambia ndoa ilipita Il je. dit, ah, imagine-toi, Sema un mariage des Branhamistes. ndoa ya wale Wabranham, Qu'est-ce qui peut sortir de bon? nini ya mzuri inaweza kuwa? Pas seulement des Branhamistes, Sio tu Wabranham, donc un Malawite Branhamiste. tena mtu wa Malawi, tena ni Mbranham. Malawite de nature, une personne mou. Wa Malawi wako baridi, hawasemaki On sana. lui donne encore un message qui les rend encore froid. Tena wanampatia ujumbe ingine na mfanya baridi sana. Donc qu'est-ce qui peut sortir de ces mariages? Sasa nini ya mzuri inaweza toka kule? Vous voyez? Mnaona? Alors vous êtes là, Sasa wako pale, vous avez honte du message. unasikia haya ya Parce ujumbe. qu'on dira de vous de ces choses-là. Jua na wewe wataweza sema maneno ya vile. Il n'y a pas honte de la parole de Dieu. Amen. Usiwe na haya ya neno la Mungu. Témoignons de ces messages. Shuhudia ujumbe. Soyons nous-mêmes le message. Wewe mwenyewe ugeuke ujumbe. Manifestez que vous êtes chrétien de ces messages. Dhihirisha kama wewe ni Mkristo wa hii ujumbe. Montrez vos couleurs. Onesha rangi yako Devant les amis, mbele ya marafiki, devant vos autorités. mbele ya watu wakubwa, Partout pouvez-vous trouver. mahali yote. Montrez que vous êtes croyant du message. Onesha kwamba wewe ni mwaminifu. Dites que ça, je ne peux pas faire. Waambie hii siwezi. Non, on ne peut pas faire ça. Sisi tufanye hivi. Non, on ne peut pas faire. Sisi tufanye Et hivi. on va vous respecter comme tel. Na watakuheshimia Mais hivyo. vous arrivez sur la l'école, Lakini unapofika vous ne voulez kusoma, pas qu'on sache que vous êtes du message. haupendi watu wajue kama wewe ni mtu wa Parce ujumbe. qu'on sait que le message, les gens du message, Jua na hiyo watu wa ne ujumbe peuvent pas faire ça. hawafanyaki hivi. Ne peuvent pas s'embrasser entre garçons et filles. Hawakumbatianaka, Ne wabinti peuvent pas aller dans des balles, dans des hawaendake fêtes. mabaa, makaramu ya ovyo ovyo. Alors, vous avez honte de tout Sasa cela. na wako na haya juu ya hili. N'ayons pas honte du message. Usiwe na haya ya Si vous ujumbe. avez honte de Christ, Kama uko na haya ya Kristo, il y aura aussi honte de vous. utaonea na wewe haya siku moja. Si vous avez honte de lui, Kama una haya yake, il aura aussi honte de vous. ataonea na wewe haya. Mais si vous le défendez, Kama unamtetea, il va aussi vous na défendre. wewe atakutetea. Les frères Branham dit, Ndugu Branham si vous anasema, l'aimez plus, ukimpenda zaidi, il vous aime aussi plus. naye anakupenda zaidi. Si vous l'aimez moins, Ukimpenda il vous kidogo, aime aussi moins. naye anakupenda kidogo. Défendons le message. Tetea ujumbe. Soyons même le message. Wewe mwenyewe wewe ujumbe. Dans nos quartiers, Muma quartier, dans nos voisinages, muma kwa jirani au wenu, marché, quand vous pouvez vous sokoni, trouver, nafasi yote unaweza kuwa. soyez le message. Wewe mwenyewe wewe ujumbe. Soyez le réveil. Wewe mwenyewe uwe uamsho. Vous allez voir ce que Dieu fera de vous. Utaona kile Mungu atakufanyia. Amen. Amen. Il dit, tu as honte Una haya devant tes invités. mbele ya walikuwa wako. Simon avait honte Simoni alikuwa na haya de Jésus devant ses invités. ya Yesu mbele ya C'était les walikuwa wake. invités de Marc. Walikuwa walikuwa wake wa zamani. Il y a certains invités quand ils viennent chez vous, Kuna walikuwa wageni wengine wanapokuja kwako. tellement qu'il est une personne très importante, Ona ni wa maana sana. il vous met même mal à l'aise. Hata wewe anakufanya Vous mbaya. regardez vos assiettes, Unaangalia kwa est-ce masahani qu'il yako. va manger dans les assiettes? Unajiuliza atakulia kwa masahani Vous yako. regardez ceci, Unaangalia hivi. donc un invité qui vous met mal à l'aise, Mgeni mwenyewe anakufanya mbaya sana. Unaanza hangaika juu yake. oui, mais il va partir quand? Sasa yeye ataenda siku gani Vous hapo? envoyez les enfants, puis ils commencent à vous poser des questions. Unatuma watoto waje kumuuzi kumuuliza jamii. Tu vas partir quand? Utaenda siku Tu gani? vas beaucoup traîner chez nous. Mbona unakawia sana kwetu? Alors que c'est maman qui lui a envoyé. Japo hiyo ni mama ndio Il dit, anatuma non, watoto. je suis venu, je ne vais pas partir. Bana mimi nakuja hapa. J'ai encore 3 mois ici. Nitaenda miezi 3 hapa. Combien il y a de toi, oui. Sema, Vous commencez à manger, pas comme vous mangez tous les jours. unaanza kula haiko vile unakula. Vous ne buvez jamais le thé, mais comme vous êtes invité là, vous êtes obligé. Au kunywake chai lakini vile la bugeni iko pale unaanza kunywa. Vous commencez à acheter la viande que vous n'achetez pas. Unaanza uza nyama yenyewe wewe hauzaki kwa. Et lui ne voit pas tout ça. Na yeye hataone Parce que chez lui, il mange comme ça. sababu kwake anakulaka vile. Il y a des invités comme ça. Kuna wageni wa vile. Alors Simon avait honte de Jésus Simoni alimsikilia Yesu de les présenter parmi ses invités. ya kumuonesha katikati ya marafiki wake. Il dit, tu as honte devant tes invités
eti wewe una haya yangu mbele ya wageni wako. Tu as eu honte de le faire. Una haya ya Il kuifanya. avait honte de laver le pied de Jésus. Alikuwa na haya ya kuosha Il miguu. avait honte de lui oindre l'huile. Alikuwa na haya ya kumpaka mafuta. Mais cette femme, Lakini yule mwanamke, elle, depuis qu'elle est entrée, yeye wakati tu aliingia, elle n'a pas cessé de me frictionner. hakuchoka kabisa Elle n'a pas cessé de me faire la réflexologie. hakuchoka kabisa kunitunza. Elle me frictionnait les pieds. Alinitunza miguu yangu Et de les baigner avec les larmes de ses yeux. na kuiosha na machozi ya macho yake. Elle les a essuyés en utilisant comme serviette ses propres cheveux. Alitumikisha nywele yake kama vile eswime. Là, je vais te montrer si je suis prophète ou pas. Hapa sasa nitakuonesha kama niko Toi, tu as dit que nabii. je n'étais pas prophète. Wewe niambia siku nabii. Au vu de ce qu'a fait cette femme, Aliona kile mwanamke anafanya. au vu de ce qu'a fait cette femme, Kuona kile yule mwanamke je alifanya. vais te montrer si je suis prophète ou pas. Sasa mimi nitakuonesha kama niko nabii wa Je Bwana. vous ai entendu dire que je ne le suis pas. Niliwasikia mnasema siku Vous nabii. m'avez traité de tout le monde. Muliniita majina Vous ne yote. m'avez pas oint d'huile. Hamukunipaka Vous ne mafuta. m'avez pas lavé le pied. Hamukuniosha na hata Vous miguu. m'avez invité pour m'humilier. Muliniita je Mais kunisahau. cette femme m'a honoré. Lakini mwanamke ameniheshimisha. Cette soeur m'a honoré. Huyu dada Ce ameniheshimisha. frère m'a honoré. Huyu ndugu Je ameniheshimisha. vais vous montrer si je suis le véritable. Nitawaonesha sasa kama niko Je nabii vais wa vous Bwana. montrer si ce message est la vérité. Nitawaonesha sasa Je kama vais vous niko montrer si Christ vit ou pas. Nitawaonesha kama Kristo anaitwa wa Parce que Bwana. vous m'avez honoré. Sababu mmeniheshimisha. Vous m'avez donné une place de choix. Mmenipa nafasi Il nzuri. faudrait que je vous montre ce que je suis. Acha niwaoneshe. Il faudrait que je vous montre si je peux venir. Acha niwaoneshe kama Il faudrait que je vous montre si je peux guérir. Acha niwaoneshe kama naweza tunza wa Bwana. Il l'a fait à la fin. Akatenda sa mambo ya muhimu mwisho. Il a laissé la femme faire sa part. Aliacha yule mwanamke afanye sehemu yake. Quand elle est sortie de la scène, Na alipotoka mkazi, Jésus est entré maintenant en action. Yesu naye akaingia kufanya Il kazi faut que yake. je te montre, Simon, Acha sasa Simoni si je nikuoneshe suis prophète ou kama pas. mimi ni nabii wa Bwana. Maintenant, Sasa c'est à toi que je vais parler un instant. acha niongee na wewe kunde kidogo. Tes nombreux péchés Dhambi zako nyingi te sont pardonnés. zimesamehewa. Ont-ils sali son nom? Wamechafua jina lako. Il pensait avoir réussi. Alifikiria kwamba yeye anaweza. Simon pensait avoir réussi dans son projet. Simoni alifikiria anaweza mkazi Il yake. pensait avoir humilié Jésus. Alifikiria na Mais Jésus lui dit, je vais te montrer lakini maintenant. Yesu akamwambia acha Si je nikuoneshe suis prophète ou pas. kama mimi nabii wa Bwana. Maintenant même, Sasa hapa ses nombreux péchés lui sont dhambi pardonnés. zake nyingi zimesamehewa. Il se peut que Simon, Mara nyingine Simoni ses péchés pouvaient lui être pardonnés dhambi zake naye zikisamehewa. s'il avait fait la bonne chose. Kama angetenda jambo nzuri, Mais il a suivi une autre voie. lakini alifuata njia Il nyingine. n'a pas voulu avoir l'humiliation Hakupenda parce qu'il était en présence du gouverneur. sababu alikuwa mbele ya Il liwali, était en présence de ses amis. alikuwa mbele ya marafiki Il yake. ne voulait pas être humilié. Hakupenda azarauliwe, Mais cette femme lakini mwanamke a compris. alielewa. Il faut maintenant dire qu'il pensait avoir réussi. Yeye aliwaza anaweza, Il pensait avoir les hola à ça. aliwaza aseme anaweza juu ile kazi yake. Il pensait lui avoir réglé son compte. Aliwaza anamrudishia yenye alikuwa anaandaa. De sorte que son réveil ne pouvait avoir lieu dans cette localité. Alijua uamsho hawezi fanyika mwa ile Il kartia. voulait éteindre le réveil de Jésus. Alikuwa anapenda ashushe azimishe ile uamsho ya Yesu. Il pensait avoir détruit son influence. Aliweza anaharibu kabisa heshima ya Yesu. S'il y a une mauvaise chose, c'est détruire l'influence de quelqu'un. Kama kuna kitu mubaya ni kuharibisha ushawishi wa mtu mwingine. Tel qu'une sœur est là, Vile tande iko pale, vous commencez à raconter n'importe quoi sur elle, unaanza ongea mabaya yake. disant peut-être que cette sœur c'est une prostituée. Unaanza sema huyu dada mara nyingine ni Elle sort avec tel, elle sort avec tel, elle sort avec anatoka na fulani. Vous êtes en train de tuer l'influence de cette personne-là. Unaharibisha ushawishi ya ule Vous mtu. connaissez ce frère-là. Unajua ile ndugu, Est-ce que tu as toujours remarqué? wewe unaona kama Il se met toujours dans les coins. yana Et zoea. quand il est dans les coins, il ne fait que dormir. Na wakati uko pale mkono analala C'est un véritable sorcier. ni mlozi kabisa. Et tout le monde commence à croire comme Na ça. watu wanajaamini. Vous avez tué l'influence de votre frère. Unaua ushawishi wa ndugu Tout le yako. monde commence à les craindre à partir de ce que vous Na avez. watu wote wanaanza muogopa kwa ile maneno ya Vous kusema. l'avez déjà tué. Tushakuwa. Même s'il pouvait revenir à ce que vous avez dit,
hata kurudia sasa pour peut-être changer. Non, c'était mal compris. Mais la personne à qui vous avez dit ça ne peut plus manger avec elle, ne peut plus communier très bien avec elle. Parce que vous avez tué l'influence. Ce n'est pas une très bonne chose. Si vous ne connaissez pas bien la situation, taisez-vous. Vous n'avez pas vu, mais vous commencez à parler. Oh, tu connais tel. Tu connais la vie de tel. Tu n'as jamais été chez elle. Tu ne connais pas sa vie. Mais tu parles de tout ce que tu peux faire. Ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est tuer l'influence de la personne. La personne ne sait plus marcher. Parce que toi, tu as raconté des mensonges. La personne ne sait plus dormir. Ce n'est pas une bonne chose. Un chrétien ne peut pas faire ça. Tu es l'influence de quelqu'un d'autre. Une très mauvaise chose. Une très mauvaise chose. Et tu as marié cette fille-là. Ou tu as fiancé cette fille-là. Avant de fiancer, il faut demander. C'est nous les anciens ici. Tu viens d'abord auprès de moi, tu me poses des questions. Toi, tu viens là, va que va et tu me c'est ton problème. Hein? Je sais quoi? Il faut demander, frère. Tu viens comme ça. C'est cette beauté-là que tu vois. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu viens chez moi les soirs. Quand il vient chez vous, vous lui gavez beaucoup de choses. Et le lendemain, la soeur commence à appeler. Le frère ne prend plus le téléphone. Et puis, on pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, je pense que je ne sais plus continuer avec vous. Vous avez déjà tué l'influence. Vous l'avez déjà tué. Ce n'est pas une bonne chose. Si vous l'avez déjà fait ça, voilà l'occasion pour vous de vous repentir. Repentez-vous et ne le faites plus. Ce n'est pas une bonne chose. Si tu ne connais rien, ne dites rien. Nous avons l'habitude de raconter n'importe quoi. Nous commençons même à croire à notre propre mensonge. Ce n'est pas une bonne chose. Vivons la parole. Donc Simon a tué l'influence de Jésus. Le frère Madame dit, il a suivi d'une seule personne qu'il aimait. Il a suffi seulement d'une personne qui aimait Jésus. Simon a tué l'influence de Jésus. Et il a suffi seulement qu'il y ait une personne pour renverser cette situation-là. Et c'est cette femme-là. Et le frère Madame dit, qui vous dit que vous n'êtes pas cette femme-là qui peut renverser la situation? Si le monde peut humilier Jésus, si le monde peut tuer l'influence de ces messages, dites que ces messages, ce n'est pas la vérité. Mais vous pouvez renverser la situation. Vous pouvez renverser la tendance. Comme cette femme. Elle était dans une fête où il y avait beaucoup de gens. Où tout le monde pensait différemment. Disant que Jésus n'était pas un bon prophète. Jésus n'était qu'un diseur de bonne aventure. Mais elle avait déjà compris que ce n'était pas vrai. Elle est venue et elle a renversé la tendance. Le frère Madame dit que vous pouvez être cette personne. Qui vous dit que vous n'êtes pas cette personne-là pour votre localité? Qui vous dit que vous n'êtes pas cette personne-là ici en Zaleka? Ou pour quelqu'un que vous allez rencontrer? Rangez-vous de son côté. Rangez-vous du côté de Jésus. Rangez-vous à son service. Faites quelque chose pour lui. Faites quelque chose pour Jésus.
Vous savez ce que je veux dire, frère? Wajua nini napenda kusema ndugu? Rendez-vous du côté de Jésus. Jipange ngambo ya Yesu. Prenez-le, lui que votre choix, ce soit lui. Acha chaguo yako iwe tu yeye. Rends-lui service. Umfanyie kazi. Quand bien même il n'y aura personne d'autre. Hata kutakuwa mtu mwingine. Quand bien même hata kama on ne vous récompensera jamais. Hakuna mtu atakulipa ni rien. Au chochote. Peu importe. Hata kama. Attendez que le travail soit terminé. Kwanza kazi ifike mwisho. Amen. Et même si on ne peut pas vous payer. Hata wakulipe kitu. Servez toujours Christ. Tumikia tu. Il se peut que tu l'as beaucoup servi. Et tu n'as rien vu. Tu es dans ce message, ça fait beaucoup d'années. Tu n'as pas encore vu sa main. Le frère Branham a dit, continuez toujours. Continuez à lui rendre service. Jusqu'à ce que vous allez finir. Ne dites pas je suis fatigué. Je n'ai encore rien vu. Ma vie ne change pas. Non. Continuez jusqu'à la fin. Pour renverser la tendance. Si les gens pensent que ce message n'est pas la vérité, mais vous êtes un témoignage. Vous pouvez témoigner disant que ce message est la vérité. Si tout le monde dit que les gens du Branham sont des aventuriers, renversez la tendance. Vivez une vie pure. Vivez une vie digne de l'évangile. Pour renverser la tendance. Soyez un témoignage. Dites-leur. Si vous avez vu des gens, moi j'en suis un exemple. Je suis un chrétien véritable. Renverser la tendance. Je prends une de l'écriture. Dans l'ordination. Espérons que cela soit vécu. S'il y a des gens qui viennent pour humilier Jésus, essayez de renverser la tendance. Vous savez, une fois les frères Branham étaient aussi invités à aller prêcher quelque part. C'était dans une conférence où il y avait beaucoup de ministres venant de partout. Alors il a été aussi invité à venir intervenir. Alors que ces gens ne croyaient pas en ce qu'il disait. Mais ils l'ont quand même invité à venir. Voilà, il s'est apprêté, il est allé là-bas. Il y avait un homme, un ministre, qui voulait ridiculiser les frères Branham. Il voulait le ridiculiser vraiment. Il a même pris un photographe. Disant que pendant que je serai là en train de les ridiculiser, toi tu vas me prendre des photos. Alors le frère Branham était à la serre en train de prêcher. Et cet homme est venu avec son photographe. Disant quand je vais dire toi tu es un faux prophète. Toi tu prends une photo. Toi tu es un faux prophète. Tu prends une photo. Tu es un serpent à l'herbe. Tu prends une photo. Et cet homme a fait exactement ce qu'on lui avait dit. Et le prophète était en train de prêcher. On lui pointe les doigts. On a pris une photo. On lui pointe les doigts. On a pris une photo. Et il a continué à prêcher comme ça. Alors les photographes, après que cette scène soit terminée, le photographe par lui-même, il s'est senti prendre une photo à lui, non pas pour ce monsieur. Le réflexe des photographes lui est revenu. Il est allé là-bas devant, il a pris une photo. Et il est rentré s'asseoir. Et après, il est allé laver les photos. Toutes les photos de ce monsieur-là, là où il pointait les prophètes, c'était noir, rien ne sortait. Mais la dernière photo est venue renverser la tendance. C'est cette photo que nous avons là-bas. Il a renversé la tendance. Il a voulu humilier Dieu. Parce que les prophètes étaient envoyés de Dieu. Il a voulu humilier les prophètes qui avaient une
commission venant de la part mwenye du alikuwa na Seigneur. kazi ya Bwana, Tu es un faux prophète. kwanza mwambie wewe ni nabii wa uongo. Une photo est prise. Picha na Un kamatiwa. faux Wewe prophète. nabii wa uongo. Une photo. Picha. Dieu ne l'a pas laissé ainsi. Mungu alifanya hivyo. Dieu a renversé la tendance. Mungu akageuza matukio. Il se peut que les prophètes savaient qu'ils seraient humiliés. Maana kile nabii alijua atasarauliwa. Mais Dieu est descendu pour entrer en scène. Mungu akashuka ingie Il mkate. fallait que cet homme fasse ce qu'il a fait. Ule mtu alipaswa fanya Il kazi. fallait que cet homme prémédite ses mauvaises actions. Ule mtu alipaswa fanya ile mambo Pour mabaya. qu'aujourd'hui nous puissions avoir cette Hivi vie. leo tupate hii vita. S'il n'a pas fait ce qu'il a fait là, Kama mfanya kile. cette photo ne serait pas Wale là. vile picha ingekuwa. Cette photo ne serait pas là. Ile picha haingionekana. Amen. Amen. Dieu a toujours des témoins. Mungu Et les témoins de Dieu, c'est nous qui sommes ici. Washuhuda wa Mungu ni sisi Chaque hapa. fois que vous vivez la parole, Kila wakati unapoishi neno, Dieu se dira que j'ai mes enfants sur la Mungu terre. atasema nina watoto wangu J'ai duniani. mes témoins sur la terre. Nina washuhuda wangu duniani. Ils sont dans ce message d'ordination. Tusome mwa hii mahubiri Alors que nous weka sommes à la mashemasi. fin, Tunaenda mwisho c'est un message de 1962. ni ya 62. 62 11 04. Tarehe wanataja pale. Nous allons lire au paragraphe 74. Nasoma paragrafu yake ya 74. Tafuta mahali. Tafutie hapa. Excusez-moi, je suis en train de le chercher. Nisamee nitafute ile mahali. Kuweka mashemasi au kuweka mhudumu. Oui, c'est au paragraphe 74. Paragrafu yake ya 17. Et Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Et notre sœur, dada moja si elle veut bien venir ici au piano, kama anaweza kuja hapa kwenye kinanda yetu qu'elle joue ce chant. na atie nyimbo. Il y a une source remplie de sang. Kuna chemchemu inajaa Le damu veine d'Emmanuel. ilitoka mishipa ya Tout péché Manueli. plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Mwenye dhambi wote anapoanguka mule naoshwa dhambi yake yote. Que vos péchés soient pardonnés. Dhambi zenu zisamehewe. Que vos péchés soient pardonnés, mes enfants. Dhambi zenu zisamehewe watoto Que la wangu. grâce de Dieu Neema ya Mungu soit toujours avec vous. iwe nanyi Pendant que nous sommes dans ce voyage, wakati tuko safarini, que nous avons, que nous nous retrouvions tous de l'autre côté, tupatikane sote ngambo ya pili, heureux et jeunes à nouveau. wenye furaha tena kuwa vijana tena. Amen. Que nos péchés soient pardonnés. Dhambi zetu zisamehewe. Sur ce voyage dans lequel nous sommes, Mwa hii safarini tuko ndani, il voudrait assez que tout le péché soit pardonné. alipenda dhambi yote zisamehewe. Parce qu'il y a une fontaine de sang d'Emmanuel Sababu kuna chemchemu kubwa ya damu ya qui a Manueli. été versée pour nous, Ile ilimwangika juu yetu pour nous laver de tout péché. juu ya kuosha dhambi zetu zote. Nos péchés peuvent être pardonnés. mon frère. Dhambi zetu zinaweza kusamehewa ndugu. Entrez en contact avec le Seigneur. Ingia muwepo Ne wake, laissez pas passer. usimwache apite. Il est en train de passer pour vous. Yeye kunapita juu yako. Poussez un cri de la foi Lalamika kwa et imani. il va entendre. Il est là pour nous, mon frère, ma Iko soeur. pale juu yetu ndugu na Il est dada. notre Dieu, notre Seigneur. Yeye ni Mungu wetu na Mwokozi Il wetu. passe d'ailleurs pour nous. Anapita juu yetu. Il veut nous faire quelque chose. Anapenda tutendee jambo C'est à nous fulani. de poser un acte. Ni kwetu sasa Commençons kufanya jambo par fulani. poser un acte. Anja kutenda jambo Un fulani. acte de repentance. Tendo ya kutubu. Voilà ce qui attire le Seigneur. Ni kile kinamwalika Bwana. Ouvrez votre cœur devant lui Fungua moyo wako mbele pendant yake. qu'il est en train de passer. Wakati yeye kunapita. Nous allons nous tenir debout. Tutasimama. Tout est possible à celui qui croit. Yote
yawezekana kwa yule anayeamini. Rappelez-vous, vous avez dit qu'un chrétien ne pêche pas. Kumbukeni nilisema Mkristo atendaki. Il n'y a pas de pécheurs devant nous. Hakuna mtenda dhambi mbele yetu. Non, mon frère, ma soeur. Hapana ndugu.